الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux, toujours bien sûr en compagnie du professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik. Marhaban, ahlan wa Donc sahlan. je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent nous contacter bien sûr par téléphone et bien sûr nous envoyer leur mail bien sûr dans la boîte mail de l'émission. Professeur, si vous permettez, pour revenir au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith l'islam al-mashhour, où Sidna Jibril est venu pour apprendre aux musulmans leur religion, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دينكم. Donc cette leçon qu'a donnée Jibril alayhi salam en donnant une métaphore qui représente l'islam comme un édifice, comme un bâtiment, comme une structure. Buniya al-islamu ala khamsin. C'est-à-dire cet édifice, cette structure a une base, a des piliers, et bien sûr il y a ce qui vient après, bien sûr, comme embellissement, comme perfectionnement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si vous permettez, il faudra peut-être une introduction par rapport à cette question. C'est que les métaphores déjà, l'amthal, constituent un thème central dans le texte coranique, et non pas seulement le texte coranique, mais également il y a les métaphores de la tradition prophétique. Ça veut dire que le texte coranique ou la révélation en général ne peut pas être perçu avec profondeur s'il n'y a pas cette méthode qui est la méthode métaphorique pour exprimer certaines vérités qui se rapportent déjà à la religion elle-même et puis à des thèmes différents évoqués dans le Coran. D'abord le côté doctrinal, l'aqaïd. Si par exemple on prend le tawhid, on prend par exemple la prophétie, on peut prendre également l'être humain ou l'homme tel qu'il est évoqué dans le Coran avec, par rapport à son rapport avec Dieu, par rapport à son rapport avec le message, et d'autres questions qui sont relatives également à l'aspect eschatologique de l'islam. On trouve pratiquement la métaphore ou le discours métaphorique ou l'usage de la métaphore très très présent. Alors on revient maintenant, après cette brève introduction, à notre sujet qui est comment l'islam déjà a été présenté. D'abord, il faut se référer à la révélation elle-même. Donc on ne peut pas donner nous-mêmes notre qualification ou bien notre définition. La définition, la vision, la conception des choses dans l'islam, tout cela doit reposer et démarrer, si vous voulez, à partir du texte coranique qui est la révélation et la tradition prophétique. Alors là, il y a la métaphore très présente qui est d'abord la métaphore de la maison, al-bayt. Il y a la métaphore de l'édifice, al-bina. Alors pour la première, Buniya al-islamu ala khamsin, donc l'islam a été édifié sur 5 piliers, et donc il y a d'un côté l'édifice et il y a d'un côté les piliers qui sont nécessaires pour bâtir un édifice, et puis ensuite viendront les mesures de perfectionnement, les mesures, si vous voulez, esthétiques un petit peu, pour dire que nous avons affaire à un édifice qui est pratiquement parfait et complet. Alors là, il faudra souligner une chose, c'est que cette métaphore, elle était à mes yeux nécessaire pour exprimer les spécificités de la religion musulmane ou du message prophétique islamique. Alors l'islam, certes, c'est une religion, mais une religion qui revêt
des caractéristiques et des spécificités. Ce n'est pas une religion comme les autres, pour des raisons multiples sur lesquelles nous allons y revenir tout à l'heure. Donc il y a la métaphore de la maison, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de lui-même, de sa propre personne, parce qu'il y a la personne du prophète alayhi salam, et il y a d'un autre côté, il y a le message dont il est porteur et dont il est le transmetteur par excellence. Alors, par rapport à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il exprime un rapport aux prophètes précédents, les messages qui l'ont précédé, en disant que je suis pratiquement celui qui a perfectionné, je dirais, la religion, et c'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu parfaire sa grâce vis-à-vis de l'humanité, et il a voulu également, je dirais, compléter et parachever akmala. Et akmala et atamma, ce sont deux choses différentes. Alors la tradition en question, c'est hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli. Donc il parle de lui-même et des prophètes qui l'ont précédé. Ça veut dire que le Nabi alayhi salam n'est pas quelque chose d'anormal ou de... N'est pas wa ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Je ne suis pas... tradition. Il y a une tradition qui se perpétue, qui continue. Et justement, nous allons parler de la continuité parce que les gens comprennent et croient à tort que l'islam est venu et il a pratiquement, je dirais, c'est l'interruption totale, al-inqita'. Alors qu'ils confondent entre le sens de deux termes qui sont totalement différents, inqata'a ou khatama. Ou khatama. Khatama, ce n'est pas qata'a. Et il ne peut pas y avoir un inqita', une rupture, parce que le message est toujours vivant. Et cette vivification du message, elle doit être perpétuelle. Et l'imam al-Ghazali Abu Hamid, en l'an 12 de l'ère chrétienne, l'an 6 hégirien, puisqu'il est né en 455 et il est mort en 505, il a vécu 50 ans, son œuvre majeure, c'est Ihya'u Ulumuddin. Donc les sciences de la religion, pour nous dire que les sciences de la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans des livres et ça reste lettre morte. Et ce n'est pas par, je dirais, l'intermédiaire d'une lecture, d'une vertu ou une autre, qu'on devient pratiquement quelqu'un qui incarne et qui réalise cette vertu. La réalisation en est une autre. Ghazali a posé la question sur ce fait, et il a donc appelé son ouvrage, sa somme spirituelle, théologique et juridique, Ihya'u Ulumuddin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mathali wa mathalul anbiya min qabli, mon exemple par rapport aux prophètes qui m'ont précédé, c'est exactement l'exemple de quelqu'un qui a bâti, construit une maison, et après l'avoir terminée, il a invité les gens à contempler, méditer, voir, pratiquement, visiter cet édifice. Alors tout le monde était pratiquement émerveillé. Mais ils ont dit, mais quand même, il y a juste un coin où il y a un élément qui manque, une unité, l'abina, qui manque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre, il dit, Ana tilkumul labina wa ana khatimun nabiyyin. C'est moi, cette unité manquante, ou cet élément manquant. Dans quoi? Dans l'édifice. Mais l'édifice ici fait allusion à quelque chose qui est la prophétie. Risala al-Tawhid d'une manière générale. Risala en général. Donc ça veut dire que le message divin, il s'est manifesté progressivement à travers l'histoire de l'humanité. Chaque prophète représente, je dirais, une manifestation reliée. Représente un élément. Aussi. Chacun représente un élément. Voilà. Et c'est pour cette raison que dans l'une des formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été indiqué وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِقِ.
c'est à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réalité, haqiqatuhu. Parce que tant que lui n'était pas encore historiquement venu, le message n'était pas encore arrivé à sa perfection, arrivé à son parachèvement. Il a fallu historiquement. Et historiquement, c'est une chose, mais il y a une interprétation méta-historique qui dépasse un petit peu la personne historique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa réalité. Qu'est-ce qu'il est réellement? D'abord, c'est ce que les musulmans appellent al-haqiqa al-muhammadiyya, la réalité muhammadienne. C'est que la prophétie, dans son ensemble, elle était, si vous voulez, manifestée d'une façon progressive et d'une façon parcellisée au niveau des prophètes et leur message à travers l'histoire de l'humanité jusqu'à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour clore après l'avoir initié. Ce qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une prière connue, Al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa. Donc il est l'initiateur de ce qui a été clos. Wa Al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa. Ça veut dire le cycle de la prophétie. Dawratun nubuwati بدأت في عالم المعاني. بدأت, elle a commencé par lui avant sa venue et sa présence historique. الملائكة رأوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا Exactement, sur le قبل أن يخلق voilà. Et Al-Khatimi lima sabaq, donc il est venu, et historiquement l'apparition de son message et de sa personne à la Mecque, où le départ pratiquement du message de l'islam, ou la dernière forme religieuse, parce que tous les messages sont considérés comme l'islam lui-même. Et il n'y a pas de différence entre les messages prophétiques, sauf les choses qui sont pratiquement rattachées à un temps bien déterminé et à un peuple bien déterminé, ce qui implique nécessairement qu'il y ait des messages en des langues al-sina mukhtalifa. Et la règle ne bouge pas. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Voilà donc ce qu'on peut dire déjà au départ sur la question de la métaphore de la maison. Pour revenir un petit peu à la nuance entre le khatm ou l'inqita, la rupture. Entre le mot utilisé par le Coran, le mot de Tabaraka wa Ta'ala, يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Donc le terme أكملت et le terme أتممت عليكم نعمتي. Ça veut dire أكملت, c'est le côté de la législation, le côté quantitatif. C'est-à-dire tout ce que doit comprendre une tradition, il existe et il a été parachevé de ce point de vue. Et donc il ne peut pas y avoir quelque chose, même quand on parle de réforme, la réforme, comme disait notre professeur Malik bin Nabi rahimahullah, il a dit il y a une différence fondamentale entre jaddada wa tajaddada. Il a dit نحن لا نجدد الدين mais نجدد بالدين. Donc c'est la revivification. C'est, si vous voulez, redonner perpétuellement je dirais, une dynamique, une longévité, une vie pratiquement à la tradition. Et c'est pour cette raison que le mot tajdid, vous savez, le mot tajdid, c'est un terme qui n'est pas utilisé de l'extérieur par les gens qui ont étudié pratiquement l'histoire de l'islam et les spécificités du message islamique, mais il provient de la tradition prophétique elle-même. D'abord, le premier hadith, dans ce contexte, Yab'athu Allahu, Yab'athu, Dieu envoie. Donc il y a bien un envoi. Donc dire c'est une rupture, c'est pas ça le sens. Et le Bousayri, quand il parlait de cela, فأصبحت ملة الإسلام موصولة بخير أب. موصولة.
Elle est rattachée. Et ce rattachement ne peut pas être rompu. Impossible. C'est lui qui détermine et qui assure la vitalité de la tradition elle-même. يبعث الله على رأس كل 100 سنة. Dieu envoie au terme de chaque siècle, hein, c'est indiqué 100 سنة, 100 ans. يبعث الله على رأس 100 كل عام 100 على رأس كل 100 عام من يجدد, celui qui revivifie et il renouvelle. Et là, moi personnellement, je me base sur une version, riwaya, qui me semble être la plus conforme. Et pourquoi la plus conforme? Parce qu'elle est très précise. Elle mentionne يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة pas دينها. Il ne vient pas pour renouveler la religion ou pour ajouter quelque chose de nouveau, parce que cela a été parachevé, ukmila. Mais يجدد لها أمر دينها. Et donc, أمر الدين, ce n'est pas الدين. الدين, c'est une chose, les éléments qui constituent pratiquement la religion, doctrine, les rites, la législation, la loi, les vertus, les valeurs morales. Donc tout cela, l'eschatologie, hein, tout ce qui se rapporte pratiquement à la vie qu'on appelle la vie de l'au-delà, mais c'est un autre degré de l'être, hein, qui a pratiquement ces lois. Le monde intermédiaire également, le hayat al-barzakhiya. Voilà. Tout cela constitue pratiquement les éléments de la religion, ou les domaines différents d'une religion. Donc tout cela a été parachevé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion, votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une explication et une interprétation à la notion de ni'ma en question, grâce. Il a dit Ana innama ana rahmatun muhdat, je suis une miséricorde qui est offerte à l'humanité. Innama ana rahmatun muhdat wa ni'matun musda, une grâce qui a été accordée à toute l'humanité. Et je dirais bien sûr, toujours j'utiliserai l'humanité parce que c'est un message universel adressé pratiquement à toute l'humanité, et dans les versets coraniques, notamment deux versets en particulier, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, la religion pour Allah est l'islam, et une autre, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Je ne veux pas rentrer dans l'interprétation de ce verset parce qu'il y a beaucoup de divergences là-dessus, mais en tout cas, il faut distinguer entre le fait que la religion, et c'est pour cette raison qu'il y a eu pratiquement, je ne dirais pas un conflit, mais il y avait une certaine diversité dans les représentations des différents domaines de la religion, ou la raison islamique, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça. Donc à travers l'histoire, il y a les linguistes, parce qu'ils se sont dit, voilà, le texte coranique, il est en langue arabe, donc pour le comprendre, nécessairement, il faut se baser, acquérir une connaissance de la langue il faut arabe. avoir une connaissance pratiquement solide en langue arabe. Beaucoup de versets, hein, évoqués dans le Coran qui évoquent pratiquement le lisan al-arabi, le discours ou la langue arabe. Et ce qui est très saisissant dans ces versets, c'est que là où il y a évocation de la langue arabe dans le Coran, elle est en rapport direct avec une finalité, cette finalité qui est l'action de montrer, al-bayan. Alors, dans toutes les dérivées de ce mot, abana, yubinu, mubinun, c'est ces dérivés qu'on trouve pratiquement dans les versets qui évoquent la question de la langue arabe. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Sourate Joseph, sourate Yusuf alayhi salam,
début de la sourate, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi al-mubin. Tout de suite après, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan, la'allakum ta'qilun. Donc, ceux qui se sont penchés sur pratiquement l'étude de la langue arabe, les différentes branches de la langue arabe, on ne peut pas dire langue, on s'arrête là. Il y a l'éloquence, le balagha, il y a la grammaire, il y a, je dirais, nahu sarf, toutes pratiquement les filières qui se rapportent déjà à la question linguistique. Et là, donc, il y a pratiquement cette école qui est fondée sur la compréhension de la langue arabe pour essayer un petit peu d'interpréter les textes dans le Coran. Alors, d'autres, on peut parler d'une autre école, qui est l'école qui s'est basée sur l'interprétation rationnelle ou l'application de la logique dans l'argumentation et dans le fondement de la doctrine. Et là, on a eu un autre aspect de cette raison islamique à travers l'histoire, qui est l'aql al-kalami. N'oublions pas également qu'il y a une philosophie qui s'appelle la philosophie islamique, al-falsafa islamia. Et je me rappelle l'un de nos professeurs, quand on étudiait la philosophie à l'université d'Alger, il nous disait, écoutez, la philosophie islamique n'est pas forcément musulmane. Al-falsafa islamia laysat bid-darura muslima. Par rapport à certaines questions qui ne font pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais il y a cette école qui représente... Vous parlez peut-être des règles de la réflexion, voilà. Bien sûr, voilà. qui n'ont pas d'identité. Une autre école se dit que non. Pour comprendre le texte coranique, c'est quelque chose qui est au-delà de la raison. Il est au-delà du langage, parce qu'il y a des choses qui sont dans le Coran et qui représentent des doctrines, des vérités métaphysiques que la langue elle-même ne peut pas contenir. Da'irat al-ma'ani awsa' min da'irat al-alfaz. Donc il faut aller au-delà du langage, il faut aller au-delà de la raison, parce que la raison elle-même, pour vous, les linguistes, vous connaissez bien qu'est-ce que ça veut dire le mot aql en arabe. Aql, ça veut dire la limite. Nihayatu iqdami al-uquli iqalu. Et aqala en langue arabe donne aussi comme sens limité et rabata. D'où la tradition prophétique par rapport au tawakkul qui a répondu aqilha wa tawakkal. Donc il faut pratiquement attacher, et donc attacher c'est limiter, c'est restreindre. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, au-delà de la lettre du texte, au-delà de la raison, il y a quelque chose qui est le cœur et qui est l'esprit. Le cœur dans le sens pascalien du terme. Hein, le cœur a des raisons que la raison ne comprend point, et qui est en parfait accord avec l'imam al-Ghazali en tant que le cœur, en tant que, pas comme il le dit Ghazali lui-même, ce n'est pas ce morceau de chair, hein, dans notre poitrine. Il est dans la poitrine, dans le côté gauche de la poitrine. Mais le qalb, c'est quelque chose, c'est une faculté subtile qui va au-delà de cette interprétation apparente. Alors, il y a la raison juridique. Des gens se sont limités uniquement à l'aspect juridique, c'est-à-dire l'accomplissement des rites, comment les accomplir, les conditions pour la validité extérieure de ces rites. Il y a la législation, ahkam sharia, il y a usul sharia, il y a après un effort de réflexion pour donner une certaine, je dirais, perpétuité, hein, une validité. Quand on dit sharia saliha li kulli zaman wa makan, parce qu'elle est porteuse. Et donc les juristes et les méthodologistes, l'usuliyoun, se sont penchés sur la question de cette continuité et quels sont les mécanismes. Alors, ils ont parlé des principes secondaires de la législation islamique, l'ahkam ou le masadir al-thanawiya lit-tashri', ils ont parlé de l'analogie, ils ont parlé de plusieurs fondements. Et donc, si vous voulez, le texte coranique est un texte très complexe. Et donc, chacun a essayé un petit peu de donner, je dirais, une validité à son interprétation ou à l'angle par lequel
ou sous lequel il voyait le texte et il comprenait et il essayait de scruter un petit peu le sens du texte coranique. Et là, pratiquement, certains ils sont allés très très loin, mais ils sont revenus et ils ont réalisé que la raison ne peut pas amener très loin et que, je dirais, la méthode qui est la plus, je dirais, sûre et la plus, je dirais, efficace, c'est la méthode du Coran lui-même. Donc il faut revenir au Coran pour voir un petit peu la richesse de ce texte d'un point de vue déjà d'un thème fondamental qu'on a évoqué au départ, c'est les métaphores. Et les métaphores, justement, lorsque le Coran évoque les métaphores, il ne les évoque pas comme ça, comme un style ou un discours, et ça s'arrête là. Telles sont les métaphores que nous exposons aux gens. Mais ne les comprennent que les gens qui sont doués d'intelligence, les savants. Voilà. Donc, je pense que le texte coranique doit être non seulement lu, mais il doit être aussi médité. Et je dirais, l'un des moyens les plus efficaces et les plus riches et les plus vivants pour le comprendre, c'est la métaphore. Et donc là, on est parti de cette métaphore qui un petit peu renvoie à la question de la rupture et le parachèvement et le perfectionnement, qui sont des choses pratiquement totalement différentes. Et d'abord, moi, je ne conçois pas que maintenant, entre la terre et le ciel, entre créateur et créature, la relation est rompue et interrompue. C'est pas possible. Donc, justement, professeur, pour illustrer un petit peu cette relation entre l'excellence et le phénomène de la continuité de la prophétie. Exactement. Bien sûr, cité par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, exactement. Ça veut dire donc l'islam, le renouvellement et la revivification existent, mais dans un domaine à travers quelque chose d'autre, à travers cet héritage. Mais il faut être très précis, parce que lorsqu'on parle de cette continuité, on l'évoque, et je veux dire que cela est indispensable. Il faut se baser sur la langue arabe pour comprendre un petit peu le sens précis des choses, parce que sinon, à travers les traductions, on risque d'être un petit peu, je dirais, trompé, d'être dévié du bon sens des choses. Il y a la différence entre un nubuwa et la risala. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de cette continuité et que ma réalité et ma lumière et mes enseignements sont pratiquement portés à travers des individus qui sont considérés comme des héritiers, qui héritent de moi. Mais qui héritent quoi? Ils héritent de la prophétie. C'est pour cette raison que vous allez dans le Coran, vous allez dans la tradition prophétique, vous ne trouverez jamais le mot héritage, wiratha, relié et rattaché au mot risala. Ce que vous trouvez dans le Coran, il y a le mot risala qui est rattaché à la transmission, at-tabligh. Ya ayyuha ar-rasoul. D'abord, pour commencer, il faut d'abord dire que le message, risala et la prophétie ne sont pas deux choses distinctes. Ils sont les revers d'une même pièce. Pas dissocier, bien sûr. Mais, méthodologiquement, dans le sens de l'exposé de cette question fondamentale dans le Coran, il est bien précis. Il a d'abord appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le qualifiant de Nabi, et ensuite il a dit, avec cette nubuwa, prophétie, nous allons t'envoyer. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka. Ce sont deux choses différentes. Mais par rapport à la personne du prophète,
il est pratiquement celui qui englobe tout, celui qui recouvre tout. Il y a la prophétie, il y a le message et il y a l'héritage qui est en lui et qui va être transmis, point sur lequel nous reviendrons, Inch'Allah, bien sûr, professeur, dans la deuxième partie de notre émission, bien sûr. Donc, à tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah. طرقت باب الذي لا يغلق الباب، طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا، ومن إذا جاءه الخطاء يسأله، ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم، صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا، ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب، ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يلبي نداء العبد إذا آبى، فانظر لعبد فقير جاء في ندم Salam alaikum. Donc, on reprend, professeur, ce que nous disions tout à l'heure, bien sûr, pour bien définir et bien expliquer aux téléspectateurs qu'il y a cette précision à faire concernant l'héritage de la prophétie, concernant la prophétie elle-même et le message. Exactement. Nous avions évoqué d'abord au départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam a représenté la réalité tout entière à travers ces deux dimensions qui se complètent et qu'il n'y a pas de distinction dans la réalité. Mais si on se réfère au verset coranique, il y a la transmission qui est en direct qui est en rapport direct avec le message, al-risala. Ya ayyuha rasulu, il n'a pas dit ya ayyuha nabiyu. Ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayk. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi. Tu n'as pas transmis donc le message.
tous les prophètes, quand ils sont venus, quand il était question de la risala, de leur message, لأبلغكم ما أرسلت به إليكم. Donc, ce n'est pas par hasard que lorsqu'on suit le mot risala dans le Coran, on trouve ce rapport, je dirais, il n'y a pas d'exception à cette règle, le rapport entre tabligh et entre risala. Il n'y a pas aussi un hasard que la nubuwa, la prophétie, est en rapport avec l'héritage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'héritage qui est, je dirais, l'assurance et la garantie de cette perpétuation du message, il dit al-ulama'u, qui sont le moyen par lequel s'effectue cette perpétuation. Al-ulama'u warathatu al-anbiya. Donc ce n'est pas les messagers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il ne peut pas être héritier du prophète sans être quelqu'un qui se soumet à sa loi. Ça, c'est la première marque. Première condition. يجب أن يكون الوارث لنبي تابعا لشريعته وخاضعا لها. Et donc, pourquoi l'évocation de la nubuwa, prophétie, et non pas la risala? Parce que le message est parachevé. Il est iktamala. قد اكتمل الدين. Et din, مظهران. مظهر نبوة ورسالة. Tout cela, ce sont des méthodes, si vous voulez, pour expliquer les choses et pour rapprocher les choses, et pour les faire comprendre. Mais dans la réalité, il n'y a qu'une seule vérité, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui englobe en lui et qui inclut en lui toutes les dimensions possibles, y compris la prophétie jusqu'à nos jours, et l'héritage de la prophétie jusqu'à nos jours, où on ne peut pas concevoir une rupture, surtout de ce point de vue-là. Si on va au Coran, lorsque le Coran parle de l'héritage, il ne parle pas du message. Il parle de la nubuwa ou bien de la wilaya, la sainteté. Dans sourate al-Qur'an, sourate Maryam alayhi salam, كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وبدأت الآية بعد الحروف المقطعة بالمصدر الذي يعمل عمل فعله فيحتاج إلى مفعول، والمفعول هنا عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. المهم محل الشاهد في الآية عندما نقول يرثني فهب لي من لدنك وليا لا نبيا ولا رسولا، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Donc le mot il hérite de moi-même et de la famille de Jacob. Ici l'héritage, c'est l'héritage de la prophétie. Et donc la question de l'héritage, elle est reliée directement à la wilaya. Dans un autre verset, lorsque le Coran parle de cette continuité nécessaire dans, je dirais, la vitalité du message, qui doit être un message vivant et non pas une lettre morte, alors, thumma, ensuite nous avons donné le livre en héritage. Thumma awrathna al-kitaba. À qui? À des gens que nous avons élus, nous avons choisis. ثم أورثنا الكتاب الذين وأورثنا فعل أورث متعدي لمفعولين. المفعول الأول النون المتصلة بالفعل، والكتابة المفعول الثاني عفوا المفعول الأول الكتاب، والمفعول الثاني الذين اصطفينا من عبادنا. Nous avons donné en héritage le livre à ceux que nous avions élus, et
Comme héritier. il les détermine comme des héritiers. hein. الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Celui qui commet, il y a parmi eux ceux qui commettent des injustices à leur propre détriment. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Celui qui se limite au strict minimum. Les obligations et ce qui constitue le fondement essentiel qui est le tawhid, et il n'ajoute rien d'autre. Al-Muqtasid. Hein? Et là, il y a le sens de l'iqtisad déjà, le sens initial du mot Il se iqtisad. contente de l'essentiel. Voilà, de l'essentiel et de le strict minimum. Et après, il y a السابق بالخيرات, ça veut dire qui multiplie, celui qui multiplie les actes de piété, donc pratiquement. Et là, c'est quelqu'un qui a entrepris un cheminement pour arriver à un certain perfectionnement dans le domaine spirituel. Donc, vous voyez, il faut une étude minutieuse du discours coranique à travers, je dirais, la terminologie qui est utilisée dans le texte coranique. Et là, bien sûr, il y a toute une série de théories qui ont été développées. Lorsque le Giorgiani a parlé de l'I'jaz, le caractère, je dirais, miraculeux du Coran, en quoi consiste et quel est l'aspect essentiel de cet aspect du miracle, l'I'jaz, مظهر الإعجاز الحقيقي. Est-ce qu'il réside dans les lettres? Les lettres existaient avant la révélation, les lettres de la langue arabe. Est-ce qu'il réside dans des mots? Les mots existaient dans le discours arabe. Est-ce qu'il réside dans des mots nouveaux que le Coran a utilisés et qui ne sont pas d'origine arabe? Cette question a été évoquée. Le Giorgiani, il dit oui, il y a des termes qui ne sont pas d'origine arabe. Mais le fait que le Coran les a utilisés, ils sont rentrés dans l'usage arabe. Donc, on a affaire à un texte « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan » لعلكم تعقلون. Alors, quel est le rapport entre l'aql et une langue? Une langue, elle a ses règles, elle a ses styles, Sa logique. elle a sa logique. Mais quel est donc le lien quand le Coran dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun? Ça veut dire ta'qilun lorsque vous arriverez à percevoir l'aspect subtil qui fait que le Coran est un message coranique, un miracle. Et non pas se limiter à la lettre extérieure du texte. Et c'est pour cette raison que le Giorgiani a conclu que l'I'jaz ne réside pas dans les termes ni dans les lettres, mais il réside dans l'agencement. Et l'agencement, c'est quelque chose qui va à tarkib, an-nazm, ce qu'il appelle lui-même an-nazm al-Qur'ani. C'est ça qui fait que le Coran, il dépasse. Ça veut dire l'emplacement des mots, des versets. Pourquoi il y a des endroits où on utilise l'indéterminé et dans des endroits où on utilise le déterminé? Pourquoi des endroits où on suit l'ordre normal d'une phrase en commençant par la phrase verbale où il y a un verbe, il y a un sujet, il y a un complément direct ou un complément indirect? Pourquoi dans certains versets il faut d'abord ramener le COD en premier, al-maf'oul, wa nu'akhiru al-fa'il? Ce décalage, je ne donne que quelques indications, il est impossible pratiquement d'en entrer dans ces considérations, mais il dit que tout cela repose sur quelque chose qui est propre au texte coranique. Et c'est pour cette raison que déjà, jusqu'à nos jours, il n'y a pas une personne qui pourra prétendre qu'elle a compris tout le Coran, elle a établi déjà une exégèse, elle a déjà fait un commentaire du Coran, et on dit voilà, c'est terminé, le texte coranique il est commenté de A à Z, et voilà, on doit se référer à ce commentaire. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à travers cet aspect, l'I'jaz, qui est relié directement au nazm, et quand je parle de nazm, bien sûr, je ne veux pas oublier ce que j'ai dit au début,
l'amthal, l'expression métaphorique fait partie de ce nazm dans le Coran. Et c'est un thème central. Professeur, si vous permettez, quand on revient à la citation de Malik Ben Nabi rahimahullah, quand il dit que le renouvellement n'est pas dans la religion, Oui. mais à travers la religion. Oui. C'est-à-dire, il veut dire par là qu'on a la possibilité ou bien qu'on a la permission de renouveler dans les moyens, dans la façon d'exposer cette religion, mais pas dans la structure elle-même de cette religion, ou bien dans, dans les textes ou dans la législation. Vous savez, l'Oustad Malik Ben Nabi rahimahullah, déjà il ne faut pas oublier certaines choses qui sont en rapport direct avec sa vision elle-même. D'abord, il a vécu dans un pays occidental et donc il était très bien informé par l'évolution de la pensée occidentale, notamment par rapport aux phénomènes religieux, Zahira Diniya. Et lui, il a commencé par écrire Zahira al-Qur'aniya, le phénomène coranique, Oui. et qu'il avait pratiquement écrit en français. Et il a toute une histoire, ce livre, parce qu'il avait été un brouillon d'abord, puis il y a eu un incendie, des circonstances un petit peu floues, hein, dont Malik Ben Nabi ne donne pas les détails. Donc il y a certains, je dirais, passages qui ont été brûlés, mais il dit que lorsqu'il l'avait repris, il l'avait repris à partir de ces détails qui existaient par-ci, par-là, dans ce qui restait. Il en manquait quelque chose. Voilà, donc lui, il a pratiquement complété tout ça, mais Malik Ben Nabi, c'est quelqu'un qui, d'abord, c'est un homme sincère, c'est un homme de foi, un grand penseur, et un intellectuel, je dirais, de renommée, et qui connaissait les textes fondamentaux. Et lorsqu'il parlait de cette question de réforme, parce que le mot réforme déjà est un mot qui peut donner une confusion. Historiquement, on parle de la réforme protestante. C'est quelque chose qui s'est exercé dans des conditions différentes. Martin Luther, donc il y a tout un courant qui est dans le christianisme, le protestantisme par rapport à l'orthodoxie ou l'église orthodoxe ou le catholicisme. Malik Ben Nabi connaissait ces textes. Et je pense que le texte prophétique, le hadith al-Nabawi, ne lui a pas échappé dans ce domaine où il y a la parole prophétique Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Donc ici, il n'y a ni quelque chose qui est relatif à ajouter quelque chose au message, ou bien dire voilà, aujourd'hui on peut ajouter certaines choses dans la religion et les considérer comme faisant partie intégrante de cette religion. Non, c'est terminé. C'est pour cette raison que dans un ouvrage qui a paru, je pense, les années 2000 et qui est introduit par l'un des spécialistes de Malik Ben Nabi, Abdurrahman Ben Amara, dans son livre Mondialisme, lorsque Malik Ben Nabi parle de la réforme, il parle justement de cette dimension spirituelle intérieure, ce qu'il appelait, il faut mettre un tiret sur ces termes et cette terminologie propre à Malik Ben Nabi, la métaphysique coranique, al-ma'rifa al-Qur'aniya. Et quand on dit al-ma'rifa, istilahan, on entend par là al-ma'rifa al-métaphysiqiya ou al-ma'rifa al-ruhiya. Alors, il dit, et c'est à partir de sa vision pénétrante des textes fondamentaux qu'il a fait la distinction entre jaddada wa nujaddidu في الدين التجديد والتجدد. Il dit نحن لا نجدد الدين. Nous ne réformons pas la religion. Nous réformons à partir de ce que nous donne la religion elle-même qui est parachevée comme moyen, comme je dirais procédé de ce perfectionnement. Voilà. Professeur, merci beaucoup pour toutes ces explications. Inch'Allah, on aura peut-être l'occasion de développer davantage parce que c'est un sujet très important et très, très complexe. Oui, bien sûr, donc il mérite
une traitance un petit peu spéciale. Inch'Allah. Donc on aura l'occasion de revoir ce sujet la prochaine fois, Inch'Allah. Donc nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.